Bonjour, voici une capsule sur, dans le fond, la lecture d'un objectif et standard. Donc, la lecture d'un objectif et standard ministériel ou d'une compétence ministérielle se divise en deux parties. La première partie, qui est la colonne de gauche, la colonne objectif, contient deux points importants. Le premier point, qui est l'énoncé de la compétence, que je pourrais qualifier comme la grande tâche à accomplir. Ici, ce serait utiliser des stratégies d'apprentissage. Le deuxième point important dans la colonne de gauche, donc dans la colonne objectif, le deuxième point important est les éléments de compétence, que je pourrais qualifier comme des sous-tâches de l'énoncé de la compétence ou des sous-tâches de la grande tâche à réaliser. Ici, dans cette compétence ministérielle-là, on en retrouve 5. Distinguer des facteurs liés à la réussite scolaire. 1. Deuxièmement, documenter un sujet. Rédiger un travail. Gérer ses études. Et élaborer une stratégie d'amélioration continue. Donc, la colonne de gauche, c'est qu'est-ce que l'étudiant doit être en mesure de réaliser, de faire. La colonne de droite, qui est la colonne standard, nous permet d'établir des critères de performance. Les critères de performance sont des critères d'évaluation et non pas du contenu. Et ça, c'est le grand piège à éviter. Ici, les critères la première section, les critères de performance qui sont associés à l'ensemble de la compétence. C'est-à-dire que ces critères-là peuvent être utilisés pour évaluer chacun des éléments de compétence dans la colonne de gauche. Par exemple, utilisation appropriée des technologies de l'information et des communications, donc les TIC, peut être un critère d'évaluation pour documenter un sujet, pour rédiger un travail, pour gérer ses études, etc. Et il existe des critères de performance qui sont spécifiques à chacun des éléments de compétence. Par exemple, ici, pour le premier élément de compétence, distinguer des facteurs liés à la réussite scolaire, il y aurait comme critère de correction ou critère d'évaluation lien pertinent entre ces facteurs et leur rôle dans la réussite scolaire. Ce critère de performance-là ne permet pas d'évaluer l'élément de compétence documenter un sujet. Par contre, le critère de performance, excusez-moi, tout est en rose, je vais essayer juste d'aller chercher le critère que je veux. Donc, le critère de performance, validité et fiabilité des sources, est un critère de correction ou un critère d'évaluation qui est pertinent pour l'élément de compétence documenter un sujet. Mais validité et fiabilité des sources, ce critère de performance-là n'est pas valable pour l'élément de compétence distinguer des facteurs. Il reste pour les compétences dans les decks techniques que la première section du standard, à la place d'avoir des critères de performance liés à l'ensemble de la compétence, c'est qu'on retrouverait un contexte de réalisation. Le contexte de réalisation sera vu en classe à l'aide d'exemples du domaine technique.